C'est en épluchant les statistiques des Nations Unies sur le commerce international que ce journaliste d'investigation a soulevé le scandale. D'après ses relevés, 168 tonnes d'isopropanol auraient été envoyées en Syrie depuis la Belgique après 2013, un produit chimique pourtant interdit à l'exportation vers ce pays, car utile à la fabrication du gaz sarin. Comment de telles substances ont-elles pu passer la douane belge? C'est la question à $1 million. Que s'est-il passé à la douane? Pourquoi n'ont-ils pas empêché ces produits de quitter le pays? Est-ce de la négligence ou autre chose? Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a fait une erreur? Ce dont on est sûr en tout cas, c'est qu'il y a eu 5 expéditions d'isopropanol vers la Syrie entre 2014 et 2016. 3 entreprises belges sont accusées d'avoir exporté ces produits. Malgré de nombreuses tentatives, impossible de parler à un responsable. Je vous l'ai dit, il n'est pas au bureau. D'accord, mais vous m'avez dit de ne pas l'appeler. Il ne veut pas répondre à mes questions? Non, il ne veut plus répondre aux journalistes. Leur argument de défense, ces produits étaient destinés à fabriquer des peintures et des vernis. Mais depuis 2014, l'Union européenne interdit l'export d'isopropanol concentré à 95% vers la Syrie. La Belgique serait le seul État membre à avoir continué à en expédier. C'est tout à fait surprenant, surtout quand on lit des entretiens des responsables de ces entreprises et qu'ils répondent « Non, on ne savait pas, mais on connaissait nos interlocuteurs, on faisait affaire avec eux depuis 20 ans ». Ce n'est certainement pas le genre de réponse que l'on attend face à une violation aussi grave des sanctions européennes. Cette députée souhaiterait que ce genre d'affaires soit jugé devant une juridiction européenne dédiée, mais à partir de janvier, c'est le tribunal correctionnel d'Anvers qui s'en chargera.